Ça fait plusieurs semaines que je vous propose d'ajouter le hashtag DrotisEquinox à vos dessins sur Instagram si vous voulez me voir le redessiner dans mon style durant une de mes prochaines vidéos YouTube. Cette vidéo est la deuxième que je fais sur ce sujet, et je tenais à vous remercier de continuer à me proposer régulièrement de nouveaux dessins. Le premier des deux personnages que j'ai sélectionnés est cette petite créature aquatique réalisée par Pluie de Lune. Pour mes deux dessins du jour, j'ai décidé que j'allais travailler avec mes feutres peinture Posca et Molotov. Et comme je trouve que les dessins très cartoony collent super bien avec ce type de médium, j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais dessiner dans un style un peu plus chibi et enfantin que d'habitude. Souvent, lorsque l'on dessine, on est en recherche intensive de notre style, ce qui rendra nos dessins uniques et reconnaissables entre tous. C'est quelque chose que j'ai toujours trouvé très difficile, surtout que personnellement j'aime beaucoup changer régulièrement de genre et de style. Alors aujourd'hui je ne vais pas m'en priver, et j'espère que ça vous plaira. Si j'ai d'abord choisi ce petit personnage, c'est que je la trouvais vraiment trop mignonne et très originale. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui dessiner un petit fond aquatique. Et quand je vois la quantité de bleu et de vert que je vais avoir besoin pour mettre en couleur ce dessin, je suis contente d'avoir toute la gamme de Posca ainsi que quelques Molotov. Parce que malheureusement, il y a très peu de couleurs disponibles pour ce type de feutre. Quand il peut y avoir 200 ou 300 nuances différentes pour certaines marques de feutres à alcool, il n'y a en général qu'une cinquantaine de couleurs pour les feutres peinture. Mais c'est par la contrainte qu'on apprend à être créatif, alors je suis sûre que ça va le faire. En plus de ça, je me suis imposé une autre difficulté, c'est de travailler sur un tout petit format, du 13 par 16 cm. Je me suis dit que ça me permettrait d'économiser le réservoir de mes feutres qui se vide très vite, et que ça irait plus vite vu que la peinture n'est pas aussi fluide que de l'encre, et qu'on passe donc plus de temps à l'étaler. Mais il faut aussi savoir que les pointes des feutres Posca et Molotov ne sont pas forcément très fines. Certaines de leurs couleurs existent en pointe fine bien sûr, mais encore faut-il les avoir achetées. Parce qu'acheter 5 fois la même couleur avec une taille de pointe différente, ça devient vite un peu cher pour moi. Du coup, je vais essayer de faire avec ce que j'ai déjà, en croisant les doigts pour que ça marche. Je sais que parmi vous, il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas trop ce type de feutre et qui les comparent aux capacités des feutres à alcool. Honnêtement, je pense qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas les comparer, ils sont vraiment différents et ne permettent pas d'obtenir les mêmes rendus. Mais pour en rajouter une couche, les feutres peinture ont quand même quelques avantages sur les feutres à alcool, comme le fait de pouvoir être utilisés sur n'importe quel support, du papier jusqu'au verre. Ils ne traversent pas la page lorsqu'on les utilise sur le papier et ils ne bavent pas. Ils sont aussi totalement opaques, alors on peut recouvrir hyper facilement nos erreurs. Si vous abandonnez l'idée de vouloir réaliser de jolis dégradés et que vous réfléchissez votre mise en couleur d'une autre manière, il n'y a pas de raison de ne pas apprécier ce médium. Ce que j'aime lorsque j'utilise mes Posca ou mes Molotov, c'est que c'est très reposant. Il n'y a pas le stress de devoir travailler vite, d'essayer de ne pas faire de marque ou de tenter de faire le dégradé parfait. Je me contente de colorier tranquillement par couche, en sachant que je pourrai toujours corriger mes erreurs ou même changer d'avis sur les couleurs que j'utilise, en repassant par-dessus et ce à n'importe quel moment. Bien sûr, je pourrais aussi obtenir ce rendu en utilisant de la peinture. Mais en utilisant ces feutres, je n'ai pas besoin de pinceau, d'eau ou de palette. Et ne pas avoir trop de matériel à sortir pour commencer un dessin, personnellement, ça m'aide à me motiver. On arrive à la fin de ce premier dessin, et pour lui apporter un peu plus de netteté, je suis venue ancrer mon personnage avec un de mes liners. Je trouve que ça ajoute vraiment la petite touche finale à l'ensemble et que ça aide à bien détacher notre petite créature du fond. Fond que j'adore d'ailleurs, je le trouve très mignon et très en accord avec le personnage. Pluie de Lune, j'espère que mon interprétation de ton dessin te plaira. En attendant, je vous laisse profiter du résultat. Pour le deuxième dessin, je n'ai pas pu m'empêcher de choisir cette jolie petite sorcière automnale réalisée par Isda Gelart. Je suis désolée, je suis sûre à 95% que j'égorge complètement ton pseudo. En tout cas, je me suis dit que ça serait vraiment sympa de dessiner un personnage humanoïde dans un style très simpliste et cartoony. Et pour en revenir aux feutres peinture, il y a aussi quelques désavantages à utiliser ce type de feutre. Déjà, lorsqu'on les utilise sur papier, ça a tendance à faire des petites bouloches, des amas disgracieux qu'il faut venir gratter pour retrouver une surface plane. Puis les Molotov sont très liquides, alors il faut faire attention sinon on peut vite se retrouver avec des couches de peinture qui vont craqueler au séchage. Et comme je l'ai dit plus tôt, les réservoirs se vident très vite et c'est assez ennuyeux vu le prix des feutres. Mais malgré ça, je les aime beaucoup. Je les ai déjà utilisés sur du bois et de la porcelaine et cet aspect polyvalent est vraiment génial. Mais j'aime aussi ce type de rendu, plus sobre qu'avec des feutres à alcool, mais très régressif, coloré et cartoony. Ça donne tout de suite un petit côté illustration ludique et jeunesse. C'est fou comme le médium que l'on choisit pour nos dessins peut complètement influencer son style et les émotions que l'on va éprouver devant le résultat final. En tout cas, si mon magnifique laïus vous a convaincu, je vous ai mis un lien dans la description de cette vidéo avec le matériel que j'utilise. Vous pouvez y retrouver nos fameux feutres Posca et Molotov. Mais vous retrouverez aussi le matériel que j'utilise pour peindre et pour filmer. Donc si vous ne souhaitez pas vous renseigner sur les Posca mais que vous êtes curieux de découvrir le matériel que j'utilise, n'hésitez pas.
Pour en revenir un peu à mon hashtag DrotisEquinox, vous aurez sûrement compris que je vais régulièrement continuer cette série. Alors n'hésitez pas à continuer à me proposer vos dessins sur Instagram. Attention, je n'accepte pas les copies ou les fanarts. Je ne m'intéresse qu'à vos personnages originaux. Et si jamais vous voulez quelques petits conseils pour avoir plus de chances que je vous choisisse comme sujet pour ma prochaine vidéo, sachez que même si votre dessin m'inspire énormément, s'il y a trop de personnages ou trop d'éléments au fond, je vais avoir du mal à le choisir. Si je dois passer 7 ou 8 heures à redessiner votre dessin, je vais me mettre en retard dans tout mon planning de vidéos. En général, j'aime aussi quand vos personnages ont quelque chose de très spécial. Lorsque ce sont des créatures magiques ou hybrides, lorsque l'univers qui s'en dégage est très fort, que le style ou la personnalité de votre dessin est très marqué. Parce que mon but, c'est que l'on puisse tout de même reconnaître votre dessin à travers le mien. Pour cette petite sorcière, j'ai un peu hésité pour la couleur de l'aura magique autour des feuilles. Initialement, j'avais choisi un jaune très clair, puis je me suis rendu compte que ça allait être un peu trop proche du blanc des étoiles et que le fond et les particules magiques allaient se confondre. Du coup, je suis venue recouvrir le jaune avec un peu de doré. Tout l'avantage des feutres peintures. Les recouvrements sont vraiment très faciles à faire. Encore une fois, après avoir terminé de poser mes couleurs, je suis venue ancrer mon dessin grâce à des liners. Je trouve que les feutres peintures ont une mine trop épaisse pour ce type de détail. En général, les mines les plus fines des Posca sont en 0,7, tandis que je travaille le plus souvent avec des mines en 0,1 ou 0,3. Et surtout pour les traits du visage. Je n'aime pas lorsque l'arête du nez ou le contour des yeux est trop épais. Mais utiliser des liners est une bonne solution parce qu'il est tout à fait possible de les utiliser par-dessus des Posca ou des Molotov. Par contre, là où votre peinture sera irrégulière, vous risquez d'avoir des traits irréguliers, forcément. Alors n'oubliez pas de gratter au maximum les petits amas de papier et de peinture sur vos dessins. En tout cas, je suis très contente de cette petite sorcière. J'espère avoir réussi à retranscrire les émotions et l'émerveillement du dessin original. J'espère que vous aurez pris du plaisir à regarder cette vidéo. Et n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner pour me soutenir. Merci d'avance et à bientôt!